Bonjour tout le monde, ici le Retro Power Driver, ici avec cette fois un nouveau vidéo sur un nouveau jeu. J'y vais pas nécessairement avec une nouveauté ici, puis habituellement je suis allé souvent avec des jeux que je connaissais bien, puis que j'avais le goût de recommencer. J'avais le goût de jouer à un jeu de catch, lutte. Puis j'ai vraiment essayé là, je m'étais installé Saturday Night Slam Master sur Steam, ça fonctionnait pas avec mon PC. Je peux juste jouer sur mon Steam Deck. Puis là je me dis en attendant que je résous le problème, que j'installe un autre émulateur sur l'ordinateur pour combler le problème. Peut-être jouer à autre chose en attendant. Je sais qu'on a joué à beaucoup de TEW dernièrement. Puis évidemment, j'adore TEW. Sinon, je jouerais pas continuellement depuis tellement d'années. Mais je me suis dit, tiens, moi qui viens de regarder la saison 1 du Witcher, je me suis dit, j'ai le goût de jouer à Thronebreaker. Donc, voilà. Je me suis dit, on va jouer au Gwent de Thronebreaker, voir comment ça va, puis on va vraiment... Vous allez comme m'accompagner dans ma compréhension du jeu. J'adore les jeux de cartes de toute façon. Généralement, là, c'est pas mal une de mes forces. Donc, voilà. J'ai hâte d'explorer ça. Donc on va vraiment y aller. Là. J'ai jamais joué au Thronebreaker. Fait que peut-être que je vais être horrible. Laissez-moi des commentaires si je joue mal. Mais on va commencer une partie. Voilà. Oh. Peut-être aguerri. Hein? Explorateur, ça n'a pas l'air si intéressant que ça. Fait que voilà. Ok, fait que là, au début de chaque tour, c'est le point de dégâts, l'unité disposant de la force la plus faible sur cette ligne. Avatar, ok. 1267. La guerre semblait inévitable. Elle était palpable. Sûr de lui, le puissant empire du Nilfgaard convoitait les royaumes du Nord situés sur l'autre rive de la Yaruga. À la lumière de cette menace, les souverains des royaumes se réunirent à Hague. Ils firent des déclarations, se jurèrent une assistance fraternelle, conclurent des alliances. Puis, ils se séparèrent, revigorés. Parmi ces souverains se trouvait Mève, la reine des deux royaumes de Lyrie et de Rive. Nous a-t-on parlé d'elle? Vanter sa beauté, c'est justifié. Elle était remarquable, pas tant pour son apparence que pour sa détermination et son courage. Où en est-elle? Ah oui. La reine et son escorte se rapprochaient de la capitale Lyrie quand ils virent approcher le comte Caldwell. En l'absence de Mève, il devait aider son fils, le jeune prince Willem, à diriger les royaumes jumeaux. Caldwell n'avait pas ménagé sa monture. De la sueur perlait de sa moustache. Son cou était rougi et irrité par le frottement de son col empesé. Bonjour, Votre Majesté. Je suis ravi de vous voir en bonne santé. Le sommet a-t-il été fructueux? Oui, à la fin nous avons échangé des lettres et signé des documents. Rien que du papier. Le temps nous en dira la valeur. Cela suffira pour les amabilités, Caldwell. Dites-moi ce qui s'est passé, car je doute sincèrement que vous ayez pris votre monture simplement pour le plaisir. En effet, Votre Majesté, ce sont les circonstances qui m'y ont poussé. Les chiens errants de Spala, les bandits, je devais m'en occuper en l'absence de Votre Majesté. Eh bien, je crains que la situation n'est un peu dégénérée. Oh. Ok, on va dire calmez-vous. Du calme, Caldwell. Inspirez profondément. Bien. Parlez. Que s'est-il passé? Soyez précis. Suivant vos ordres, Majesté, je suis parti à la recherche des bandits, que j'ai vite rattrapés. Nous les avons poursuivis pendant des semaines. Un jour, des éclaireurs sont revenus. Ils affirmaient avoir repéré leur camp dans les forêts près de Lokeren. Nous avons attendu la nuit pour les surprendre dans leur sommeil. Hélas, cela s'est avéré être une ruse. Nous avons trouvé les tentes vides et des mannequins bourrés de paille placés autour du feu. Et nous avons vite appris que, pendant que nous attendions le crépuscule, les chiens errants
contournaient nos positions pour venir ici, à Brûle-Faucon. Que dites-vous, messire? Les percepteurs. C'est là qu'ils sont postés. Et donc, l'or? Il a été volé, Votre Majesté. Mais je ferai tout mon possible pour le récupérer, je vous en fais le serment, si tel est le souhait de Votre Majesté. Après des semaines en selle, Votre Majesté a des souhaits plus simples. Un bain chaud et une bonne nuit de sommeil dans son propre lit. Mais cela devra attendre apparemment. Je vais m'occuper personnellement de cette affaire. Caldwell, je prends la tête de vos troupes. Envoyez un messager à Brûle-Faucon. Qu'ils se préparent à l'arrivée de la reine. Qu'ils aèrent les chambres et poussettent la porcelaine. Veillez à ce qu'ils reçoivent ces instructions. Ok. Vous constatez tout comme moi, Reynard. Il semblerait bien que les faits me donnent raison. Mon fils était à des lieux de pouvoir gouverner un royaume tout entier. Je dois bien avouer qu'il reste beaucoup à apprendre au prince Willem. En effet. Et très peu de temps pour le faire. Bienvenue dans les Anciens de Thronebreaker. Avant de vous lancer dans l'aventure, vous familiariser avec les mécaniques de la base du jeu. Oui. Contrôlez votre personnage avec le bouton droit. Suivez la route pavée pour atteindre l'étape suivante de votre voyage. Ok, faut que j'ai juste à cliquer. Si mettons je clique là, il va aller là. Ok, on suit le chemin pavé. Je pensais que c'était juste un jeu de cartes, fait que je suis surpris de voir cette animation-là. Agréablement surpris, je vais dire. Au fil du jeu, vous agrandirez votre armée, mais pour cela, vous devez collecter les types de ressources suivants: or, bois et recrues. Sur la route, vous trouverez des objets utiles et même de nouveaux compagnons qui vous soutiendront durant les batailles. Si vous ne voulez rien rater, veuillez explorer minutieusement la carte et accomplir des quêtes secondaires. Ok. J'ai cru que c'était des bandits qui arrivaient au galop. Oh. Avec du bois. Alright. Ça, c'est pas compliqué. Rien d'autre à ramasser. Ok, là, j'essaie de me familiariser comment avoir le dialogue ici. Milka, ils l'ont fait rôtir. Jusqu'à ce qu'elle leur dise où qu'elle avait caché son or. Mon Dieu. Ok. On va aller voir le monsieur ici, tiens. Là, monsieur. Non. Nothing for me. Un peu de bois. Alright, alright. Oh, 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 ici, là-bas. Allez là, allez là. On va récupérer encore un peu de bois. Travailleur. Bon, pas intéressé à me discuter, on va suivre le chemin. L'obstacle vous barre la route. Pour l'enlever, vous allez devoir utiliser une partie de vos ressources, ok. Votre Majesté, un vieux chêne a été abattu et se retrouve maintenant à travers de la route. Nos chariots ne peuvent malheureusement pas le contourner. Comment voulez-vous procéder? Que les bûcherons s'en occupent, nos soldats doivent économiser leurs forces. Fait que moins 25, puis moins de 50, plus 50 de bois. Distribuez des haches aux soldats et mettez-les au travail. Fait que je perdrais un soldat, mais pour 25 plus de bois. On va faire ça comme ça. Je sais pas trop là, hein, je vais un peu au pif. Ok, oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il y a ici? La plupart des objets interactifs sont indiqués clairement sur votre carte, mais pas tous. Certains éléments sont imprévisibles, alors vaut mieux vous attendre à tout. Le comte Caldwell chevauchait en tête de colonne, en surveillant ses flancs d'un œil prudent. Et malgré son grand âge, il s'avéra qu'il l'avait encore perçant. Votre Majesté, là-bas, des bandits, après les arbres. Peu habitués à escorter leur reine, les soldats du comte cherchèrent à la protéger de leur corps. Mais furent écartés vivement lorsqu'elle chargea les bandits pris en tête, tout en poussant un cri farouche. À l'attaque! Chargez! Alright. Ok. Maeve était convaincu que les bandits fuiraient pour s'abriter dans la forêt en réalisant la gravité de leur erreur.
Après tout, aucun bandit saint d'esprit n'attaquerait volontairement l'escorte de la reine. Cependant, les chiens errants de Spala n'étaient pas de simples bandits, pour eux, rien n'était sacré. Ok, une bataille capitale de l'histoire de Mev. Des cartes uniques sont susceptibles d'apparaître dans votre jeu. Des cartes uniques apparaîtront dans cette bataille. Commençons la bataille. Ouh, je suis excité! Ok, ceci est le champ de bataille. Vous jouerez vos cartes dans la moitié inférieure et votre adversaire jouera les siennes dans la partie supérieure. Ça va. Les unités peuvent être jouées sur la ligne de combat rapprochée ou la ligne de combat à distance. Toutefois, n'oubliez pas une chose, les capacités de certaines cartes peuvent varier en fonction de la ligne où vous les jouez. Une bataille normale peut durer jusqu'à 3 manches. Le premier qui gagne 2 manches remporte la partie. Les joueurs jouent tour à tour. Durant votre tour, vous pouvez jouer qu'une seule carte, mais vous pouvez utiliser n'importe quel nombre de capacités. Le joueur qui engage la bataille joue en premier. Dans ce cas, l'adversaire vous a tendu dans l'embuscade, c'est donc lui qui commence à jouer. Donc, le frondeur de chien. Déploiement. Placez une unité vers la ligne du côté opposé. La force de chaque unité que vous jouez s'ajoute à la force totale de votre armée. Ok. Le joueur dont l'armée totalise le plus point de force à la fin d'une manche remporte celle-ci. Ok. Certaines unités possèdent une armure. L'armure absorbe une certaine quantité de dégâts infligés à l'unité. Majesté, les hommes attendent votre aval pour attaquer. Ok, ouais. Je veux, la plupart des cartes possèdent une capacité. Pour en savoir plus, sélectionnez la carte et lisez la courte description. Les informations supplémentaires apparaîtront si vous faites un clic droit sur la carte. Alright. Écoutez, moi je veux lire ça là, s'il vous plaît. Je peux pas lire. Oh, mais je jouerai la carte, je veux juste lire la carte. Bon. Déplacez une unité vers la ligne de côté opposé à la présente unité et infligez un. Déplacez une unité vers la ligne du côté opposé à la présente unité et infligez un point de dégâts. Ok. Bon. Donc ici j'ai un faucheur lyrien. Ça améliore la présente unité de 5 points. Loyauté. Je sais pas c'est quoi la loyauté. Votre capacité se déclenche automatiquement quand votre capacité de chef est utilisée. Alright. L'arbaléteur lyrien. Infligez à un ennemi un montant de dégâts équivalent au nombre de cartes sur cette ligne, la présente carte comprise. Fait que ce serait pas vraiment beaucoup de dommages. Puis le comte Caldwell. Jouez une copie de chaque unité adjacente depuis votre jeu. J'ai l'impression que le faucheur serait la meilleure carte. Celles-ci sont le sel de la terre, Majesté. Ils vous suivraient dans les flammes. Vous n'avez qu'un mot à dire. Faucheurs ont la capacité de loyauté. Ça signifie qu'ils activent leur haute capacité chaque fois que vous utilisez la capacité de Mev. Chaque chef possède sa propre capacité unique. Pour savoir en quoi il consiste, il vous suffit de sélectionner le chef en question. La capacité de Mev lui permet d'augmenter la force d'une unité et de lui ajouter des points d'armure. Elle peut utiliser cette capacité toutes les quelques tours. Pour utiliser la capacité de Mev, sélectionnez d'abord cette dernière puis l'une de vos unités. Alright. Je vais vous apprendre à respecter la couronne, chien! Damn! Il est temps de terminer le tour. Ils ne s'en tireront pas! Oh, j'ai pas eu le temps de voir ce qui se passait. Jouer n'importe quelle carte. Là, si je décidais ça, infliger à un ennemi un montant de dégâts équivalent au nombre de cartes sur cette ligne. Ah. Ok, oui. Je vais jouer ça. Je vais vous apprendre. C'était pas ça du tout que je voulais jouer. Les chiens errants s'enfuient la queue basse. Vous amenez votre tour, appuyez sur le bouton en forme de pile. Je voulais jouer l'arbalétier. T'as déjà fait ça. Attention! À couvert! On nous bombarde! Car vos adversaires ont également des capacités, veuillez aller attentivement à leur description pour adapter leur stratégie en conséquence. Arbalétrier, à vos ordres. Oui. Notre J'ai victoire est juste assurée. fait un de dégâts. Faites sonner les corps. Puisse-t-on louer ce triomphe pour les siècles à venir. Ok. Lorsque vous avez joué toutes vos cartes, le bouton Terminer tour est remplacé par un bouton Passer. Lorsque vous passez, vous ne pouvez plus effectuer aucune action. Ok, on y va le même.
Le joueur dont l'armée totalise le plus de points de force à la fin d'une manche remporte celle-ci. En cas d'égalité, les deux joueurs reçoivent un point de victoire. La bataille n'est pas encore terminée. Mieux vaut conserver nos forces. Yeah. Préparer pour une frappe qui s'avérera décisive. Toile. Ok. En formation de combat! Protégez la reine! Le joueur qui a remporté la manche précédente joue en premier. On va jouer ici. Le moral est bon, pas de soucis, mais c'est ses bottes, elles me tuent. Et on va terminer le tour. J'ai déjà fait une mouche dans le blanc de l'œil il y a une demi-lieue. Oh. Je comprends ce qu'il veut dire. Il y a un temps pour semer, un pour moissonner et un pour mourir. Termine le tour. En chasse! Dire qu'ils s'encombrent d'une armure. Hein. Terminé. Ils sont gros, mais la cible est facile. Vous avez gagné 2 manches de flé, ce qui signifie que vous avez remporté la bataille. Félicitations. Je vous félicite pour cette toute nouvelle victoire, Majesté. Les bandits n'avaient aucune chance. C'était pas vraiment incroyablement complexe, là. Les choses semblent bien avoir dégénéré. C'est le moins qu'on puisse dire. Dit Maeve, les bras croisés sur son plastron scintillant. Ils sont devenus audacieux. Sûrement après l'attaque contre le manoir et les percepteurs. On ne m'avait rapporté aucune embuscade sur la grande route. Expliqua Caldwell, en évitant de croiser le regard courroucé de sa souveraine. Il suffit, Caldwell. Nous devons arranger les choses. Venez. Les troupes de la reine se mirent en route. La cavalerie en tête, suivie de près par les fantassins et les arbalétriers, puis derrière les bandits enchaînés.